وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Les frères, vous êtes les bienvenus. Hayakumullahu jami'an wa barakallahu fikum wa ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah. Sallallahu ta'ala lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Allah ta'ala nous donne la réussite, la juste milieu dans la religion. Wal-hidayat ila sabil al-rashad, la guider vers le chemin droit, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion, l'islam, Coran, la sunna, le câble d'Allah, l'ilm nafi' wal-amal salih, la science bénéfique, les actions pieuses, le chemin du paradis, le chemin de la droiture. Le monde d'Allah ta'ala qui nous raffermit sur toutes ces valeurs, sur toutes ces notions, sur toutes ces belles choses avec lesquelles est venu l'islam. فإن الإسلام أعظم ما أنعم الله به على عباده. الإسلام هو أعظم ما أنعم الله به على عباده. L'islam, c'est vraiment, je veux dire, la chose la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses serviteurs. La chose la plus grande, la chose qui a le plus de valeur, la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait don à ses serviteurs et à ses créatures. L'islam. وأعظم ما أنعم الله به على عباده ونعمة الله على خلقه. C'est le bienfait d'Allah par excellence sur l'humanité. L'islam. الإسلام فيه تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية العالية. والإسلام اسم مشتق من السلام. Islam, le mot islam, l'étymologie ou la racine du mot provient de salam, la paix. Wa ismun mushtaqun min as-salam. Salam, c'est la paix. L'islam, ça vient de là, l'étymologie du mot. La racine de l'appellation islam, ça vient de salam. Non comme le disent certains. Certaines personnes que l'on entend soit dans les radios, soit dans les plateaux télévisés, l'islam, ça veut dire soumission. L'islam, la soumission. Soumission. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par soumission? Nous, on s'adresse à ces gens, on leur demande. L'islam, c'est la soumission. Qu'est-ce que vous voulez dire par soumission? Qu'est-ce que vous entendez par soumission? Ça dépend aussi. Ah, ça veut dire, eux, ce qu'ils sous-entendent par là, c'est de force. Faire de soumettre quelqu'un, c'est d'obliger quelqu'un et le contraindre à faire telle et telle chose, à adopter telle ou telle religion. Ah bon. Hana, cette soumission-là, parce que la langue arabe, elle est plus riche que la langue française. Même c'est incomparable. En français, il y a 200 000 mots dans le dictionnaire. En arabe, il y a 8 millions de mots. Et 8 millions de mots, pas les racines des mots. Après, les mots, si elles sont plurielles ou singuliers, qui sont féminins, masculins, encore plus. Donc, c'est pas comparable. Si vous parlez de cette soumission-là, ça s'appelle l'ikrah. Ça s'appelle l'ikrah en arabe. L'ikrah, c'est la soumission, c'est-à-dire forcer quelqu'un à faire une chose, l'obliger, lui imposer. C'est ça qu'ils sous-entendent. Alors, ça s'appelle l'ikrah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Il n'y a pas de contrainte en religion. Personne n'est forcé d'adopter l'islam. قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن
Man fil ardi kulluhum jami'an. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient été croyants. Alors après cela, est-ce toi qui vas contraindre les gens à devenir des croyants? Réponse non. Parce qu'on contraint les gens quand ce que l'on apporte n'est pas vrai. On veut le forcer à accepter. Mais l'islam, non. L'islam, les gens acceptent l'islam de manière naturelle, de manière volontaire. Parce que c'est la religion de la vérité. C'est la religion de la vérité. Donc l'islam, pour revenir à ce qu'on disait, l'islam c'est salam. Wa huwa mushtaqq min al-istislam. Ah, peut-être ça que vous voulez dire aussi. Al-istislam. L'istislam c'est quoi? C'est la résolution. Le fait de se résoudre à quelque chose. Et d'accepter volontairement. C'est tout le contraire, en fait. Si vous traduisez par soumission, donnez ce mot, il est plus exact. Demandez à ceux qui connaissent. Islam, dans le sens l'istislam, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté, il s'est résolu à accepter le message de l'islam, et il l'a fait de bon gré, et il est en paix. Avec lui-même, et il est en paix avec son Seigneur. Et bien entendu, il va répandre la paix autour de lui. Il y en a les musulmans. L'islam, yad'u ila salam. L'islam, ça appelle les gens vers le salam. وفي الإسلام تدريب عملي للمسلم على هذه المبادئ الإنسانية العليا. L'islam, il apporte des solutions. Est-ce que vous comprenez? L'islam, c'est la religion de paix, mais il apporte des solutions. Il met en place des comportements et des choses qui font que, avec cette religion, la paix, elle va se répandre, bien sûr. وأراد الإسلام ألا تكون هذه المبادئ يعني مجرد شعارات ونداءات شعارات ترفع ونداءات تعلن وإنما جعل ذلك عقيدة وسلوكا وعبادة. Ce qui veut dire que l'islam, ce que je suis en train de dire en arabe là, c'est que l'islam, il y a toutes ces choses. L'islam, il est contre le racisme, l'islam, il est contre la violence, l'islam, il est pour la paix. Ce n'est pas simplement des slogans, ce n'est pas simplement des affiches que l'on présente aux gens sans aucune solution. Non, l'islam a fait que, par exemple, cette paix là dont on va parler ce soir, c'est une conviction profonde chez le musulman. Et c'est un acte d'adoration. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous a donné des comportements à adopter, nous autres les musulmans, qui font que justement la paix, elle est présente dans le sein de la communauté musulmane. Et même s'il y a des non-musulmans qui vivent avec les musulmans, ou l'inverse. Des musulmans qui vont vivre avec des non-musulmans. Ça va dans les deux sens. L'islam propose les deux cas de figure. D'accord? Si un musulman vit avec un non-musulman qui va vivre avec les musulmans, il a un titre spécifique que lui a donné le Coran et la Sunna. Al-Mu'ahad ou la Dhimmi. Al-Dhimmi, rappelez-vous de ce mot. Al-Dhimmi, ça veut dire c'est un non-musulman qui vit avec les musulmans, qui vit en terre d'islam. Mais il est encore chrétien, il est un juif. Oui, chrétien, il est juif, il est... ou autre, nos problèmes. Nos problèmes. Pas de problème pour ça. Il va vivre avec nous, il va être protégé. Mais il pourra garder sa religion. Ah bon? Et le contraire, musulman aussi, s'il peut pratiquer sa religion, il va vivre en terre non musulmane. S'il arrive à pratiquer, s'il n'arrive pas à pratiquer, il va prendre ses bagages, il va s'en aller. S'il n'arrive pas à pratiquer sa religion, pas de problème. L'islam lui a donné une dernière solution. Al-Hijra. Tu n'arrives pas à pratiquer, tu ne peux pas faire ce que... Ah ben, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Poliment et... Au revoir. Shukran. On s'en va. Donc il y a hada. Tout ça pour préserver la paix. Là. La paix, c'est quelque chose de très important. En ce moment, on entend beaucoup parler de choses comme ça. Là. De guerre et tout ce qui se passe en ce moment. Hein? Et les gens parlent beaucoup de choses comme ça. Les gens ne connaissent pas la gravité de la guerre. Bien souvent, ils
ils en parlent comme s'ils voudraient qu'il y a une guerre civile qui apparaît un jour. Mais le jour où elle apparaît, c'est les premiers à le regretter, ça. Ils n'y ont pas été préparés. C'est dur la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas la guerre. Les musulmans, déjà, par essence, ils n'aiment pas la guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné d'éviter le conflit. Tu dis, l'islam, c'est une religion de guerre. Non, fin. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons, il leur disait, La tatamannaw liqa al-adou. Allez. En fait, il disait à ses compagnons, il disait, n'espérez pas la rencontre de l'ennemi. N'espérez pas le conflit avec vos adversaires. Au contraire, demandez à Allah de vivre en paix. De vivre en paix et en sécurité. Al-mujtama' الذي يسوده السلام والأمان والأمن فهو مجتمع سلس يهنأ بعيشه. Quand dans une société il y a barakallahu fikum, il y a la sécurité, il y a la paix, les gens vivent. Même s'ils sont de religions différentes, parce qu'ils ont mis ça dans l'esprit des gens, que les musulmans ne peuvent pas vivre avec les chrétiens ne peuvent pas vivre avec les musulmans, et que les musulmans ne peuvent pas vivre avec les juifs, et les juifs ne peuvent pas vivre avec les musulmans. Ils essayent de mettre ça dans l'esprit des gens, pour monter les uns contre les autres. Mais en réalité, dans une société où les gens vivent en paix, c'est une société qui sera flexible. Et il y aura beaucoup d'horizons qui vont s'ouvrir, d'opportunités. تستثمر الأموال وتنتشر الفضائل ويعم الخير بصفة عامة. Il y avait des opportunités qui vont s'ouvrir, que ce soit commerciales, industrielles, des opportunités de toutes sortes, sociales, toutes sortes. Aucun problème pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité et la paix. Les gens, ils sont dans un état d'esprit de sécurité, donc ils innovent, ils commencent à faire des choses, ils entreprennent des projets, et puis voilà, c'est comme ça que l'argent elle fructifie, c'est comme ça que le commerce il augmente, et c'est comme ça qu'il y a le khair, c'est comme ça qu'il y a le khair, le bien. بخلاف المجتمع الذي يسوده الخوف والقلق لا يهنأ بعيش ولا يلتذ بطعام ولا بنوم. La différence d'une société où commence petit à petit à y avoir quoi? Y avoir l'insécurité, la peur. Comment c'est-à-dire les habitants de cette société-là, quelle que soit cette société, ils vivent dans la peur. Alors là, c'est tout le contraire qui se passe. Les gens, ils se replient sur eux-mêmes. Eh oui, c'est un comportement humain. Ça, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a mis en nous. C'est commencer à avoir un danger, les gens se replient sur soi-même. Ça se replie sur soi-même, ça se replie sur les communautés, les gens sont sur leur garde et ils arrêtent d'innover, ils arrêtent d'imaginer des choses, ils arrêtent de s'ouvrir et l'économie elle tombe. Et toutes les portes elles se ferment. Et quand les portes elles se ferment, c'est les portes de la tentation, les portes des troubles, les portes de la guerre qui s'ouvrent, des combats. Et peut-être plus tard une guerre civile. Ça fait exactement l'effet contraire. ولهذا أول حديث حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة عليه الصلاة والسلام. Le premier hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier hadith que le prophète a dit quand il est rentré à Médine, ba'da hijratihi, après avoir fait le hijra. Vous avez compris, le hijra, vous la connaissez tous. Il est sorti de la Mecque et il s'est rendu à Médine. 500 km. À peu près, 450, 500 km, on va dire 500 km en gros. 15 jours de voyage dans le désert. Quand il arrive à Médine, donc c'est la première société musulmane qui a été fondée sur la terre. D'accord? Un petit groupe de musulmans qui sont implantés à Médine et qui ont fondé cette société musulmane. Le premier hadith qu'il a dit le prophète en rentrant. Il a dit Ya ayyuhan nas, il est encore sur sa monture. Il est en train de rentrer à Médine. Ayyuhan nas, ô gens.
Ô habitants de Médine, afshu salam, c'est-à-dire répandez la paix autour de vous. Ça, c'est les fondations d'une société basée sur les enseignements islamiques. Première chose qu'il a dit en rentrant à Médine. Ayyuhannas, ô habitants de Médine, aux gens de manière générale. Afshu salam. Répandez. Afshu en arabe, ça veut dire répandez. Faites en sorte que la paix se répande autour de vous. Wa at'imu ta'am. Et donnez de la nourriture aux gens. Donnez-leur à manger. Aux nécessiteux, aux besogneux, aux pauvres. Wasilul arham. Et liez. Faites en sorte de relier les liens de parenté. Les affiliations familiales. Essayez de faire en sorte que la famille, elle reste solide, elle reste consolidée. Le père avec son fils, la fille avec sa mère, les cousins, les oncles, tout ça. Faites en sorte que vous restez des familles solides, et liens de parenté. Et respectez vos liens de parenté. Sallu bil-layli wan-nasu niyam. Il a dit priez. Priez, invoquez votre Seigneur. Suppliez-le la nuit. Bil-layl. Wan-nasu niyam. Pendant que les gens, eux, dorment, ils sont insouciants dans leur sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Allah subhanahu wa ta'ala huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nahum. Il n'est pris ni de somnolence ni de sommeil. Priez Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers de la nuit. Si vous voulez que la situation change. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange vos affaires, l'affaire des musulmans au travers le monde. Priez la nuit. Au lieu d'aller faire des manifestations, aller faire des boycotts. Je ne dis pas que les boycotts c'est interdit. Mais au lieu de faire toutes ces choses-là, qui parmi vous se lève de dernier tiers de la nuit? Il prie Allah Ta'ala seul, sans que personne ne le sache. Sallu bil-layl wan-nasu niyam. Priez Allah pendant la nuit, pendant l'instant que les gens dorment. Tadkhulul jannata bisalam. Si vous faites ça, vous entrerez au paradis. Bisalam. Avec la paix. Vous entrerez au paradis en paix. Hakada. C'est comme ça que l'islam nous propose et fonde la société musulmane. Il nous montre les comportements Allah subhanahu wa ta'ala et comment le musulman doit se comporter avec un musulman et avec un autre musulman, avec un non-musulman et avec n'importe quelle personne, avec autrui on va dire. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan. Dans cette sourate, la sourate de Furqan, Allah Ta'ala, il parle de ses rapprochés, de ses serviteurs, ceux qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime. Ceux qui sont sincères, véridiques, qui sont les serviteurs d'Allah, du tout miséricordieux. Alladina yamshuna 'ala al-ardi hawnan. Quand ils marchent sur terre, ils marchent de manière calme. Ils ne sont pas là à répandre le désordre sur la terre. Non dans leur manière de marcher, et non plus dans leur manière de se comporter. Shuna 'ala al-ardi hawnan. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Si jamais un ignorant leur adresse la parole, un ignorant là, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas et qui veut savoir. Un ignorant, c'est quelqu'un qui a un comportement d'ignorant. Quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui est entêté dans son injustice, quelqu'un qui est venu pour faire des problèmes. Qalu salam. Qalu salam. Ils disent à cet ignorant là, ils disent salam. Salaman. Que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi et reste avec toi. C'est-à-dire la baynana wa bainakum la khayra wa la sharra baynana wa baynakum. Il n'y a entre nous ni du bien ni du mal. Salamun alaykum. La nabtaghi al-jahilin. Que la paix soit sur vous, nous ne voulons pas les ignorants. Sauf si c'est pour les instruire, bien sûr.
C'est des comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Et que le musulman est censé de respecter, où qu'il soit. Ici dans une terre non musulmane. De montrer cet exemple-là de calme, de sérénité. Yamshuna ala al-ardi hawnan. Ils sont calmes, ils sont sereins. C'est ça que ça veut dire. Il est serein, le musulman. Tu veux m'attaquer? Attaque si tu veux. Attaque. Tu ne pourras t'en prendre à moi que si Allah l'a décidé. C'est pour ça qu'ils leur disent ça. Que la paix soit sur vous, il n'y a pas de problème pour ça. Les versets sont nombreux, les versets du Coran, qui te montrent comment le musulman il se comporte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il montre la valeur de la paix. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Man asbaha aminan fi sirbih. Quiconque parmi vous se réveille le matin en paix et en sécurité dans l'endroit où il vit, dans son clan ou dans sa famille ou autre, ou même dans sa société, fi sirbihi, ay fi jam'ihi, là où il vit, il se retrouve le matin en paix. Il sait qu'il peut aller le matin et revenir le soir, pas de problème, il vit en sécurité. Mu'afan fi jasadi, il est en bonne santé dans son corps. Il est en bonne santé dans son corps. Il n'y a pas de maladie, il n'a pas de... Et il a de nourriture ce qui va lui suffire pour une journée. Il a comme nourriture ce qui va lui suffire pour quoi? Pour 13 000 ans. Une journée. C'est pas un an pour une journée. C'est pas pour un an. C'est pas pour 10 ans. C'est pour... qu'on est là. La plupart des gens maintenant sur Terre. Les gens gagnent des 15 000 euros par mois, ils sont pas contents. Voilà. Tu dis c'est la crise. Tu dis c'est la crise. Maintenant ils disent plus parler. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. D'abord ils disent j'ai 10 cas. Ils comptent plus les. T'as compris? Ils passent plus pour dire 1000. Ça c'est terminé cette histoire de 1000. Vous avez compris? Ça même 1000. Là c'est une unité ça. Si en dessous de 1000 on compte pas. C'est compris. Et tu dis c'est la crise. Le prophète te dit celui qui a à manger. Il est sûr qu'il a mangé pendant 24 heures. Celui-là, là, il est exempt, il est à l'image de celui qui a pour lui toute la vie d'ici-bas. Avec tout ce qu'elle comporte. Il a tout pour lui. Lui et l'homme le plus riche du monde sont égaux. Lui et l'homme le plus riche du monde sont égaux. Il a tout pour lui. Il est en bonne santé. Il a de l'air dans ses poumons. Hein? Il peut se mettre debout. Il a son esprit qui est sain. Le cœur qui bat. Hein? Il a à manger pour 24 heures. Alhamdoulilah. 24 heures. Alhamdoulilah. Pour moi, ma famille et tout. Non, pas de problème. Et qu'est-ce qu'il a? Il est en sécurité. Parce que même si tu as tout... Pourquoi le prophète en premier? Dans le hadith, il parle de la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix, tu peux être le plus riche du monde. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec les billets? Tes billets, ils vont t'aider. Ils ne t'aideront pas ce jour-là, les billets. Ta santé, elle va t'aider. Elle ne t'aidera pas, la santé, ce jour-là. Il y aura des gros problèmes. Ça, le prophète, la première chose à avoir cité, c'était... Ah, voilà, exactement. Comme le premier hadith, quand il est rentré à Médine, il a dit « Ayyuhan nas, ufshu salam ». La première chose à avoir dit, il a dit aux gens, répandez la paix autour de vous. Et Ibrahim alayhi salam, la même chose. Nous, on a une particularité, alhamdoulilah, dans l'islam, c'est quoi? C'est que celui qui a fondé Médine, la société à Médine, c'est qui? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a fondé la société à Mecca, c'est qui? C'est Ibrahim. Hein? C'est Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui a fondé. يوم أن أسس المجتمع المكي وبنى الكعبة ودعا ربه مبتهلا إليه رافعا يديه قائلا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. Le jour où Ibrahim il est allé fonder cette société mécoise à la Mecque, le premier arrivé, lui Ismaïl et Hajar,
Ils vont fonder la société là. Un peu plus tard, il construit la Kaaba, la fameuse maison d'Allah, Azza wa Jal, la maison sacrée. Et bien, lui, il le sait par révélation divine, que c'était là qu'il fallait venir. Sinon, c'est un endroit que... On ne peut pas le connaître, cet endroit-là. C'est dans une vallée, c'est en plein milieu du désert. Mais il sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va mettre la bénédiction et il va y avoir une grande société qui va venir ici. Alors, il fait cette dua. Il dit, Rabbi, ô Seigneur, voilà, Ja'al hadha al-balad aminan. Mais imaginez-vous que la première chose qu'il a demandé, c'est ça. N'importe quelle créature de la surface de la terre, il va demander d'abord le rizq. On est en plein milieu du désert, sahbi. On est en plein milieu du désert. Il n'y a ni arbre fruitier, ni champ à cultiver, ni fruits, ni légumes, il n'y a rien, frère. Il n'a pas demandé en premier le rizq. Il y a quelqu'un qui ne va pas demander le rizq en premier? Le premier va dire, Ya Rabbi, mets le rizq déjà. Mais à manger déjà ici, après on verra. Le premier, n'importe qui va demander ça. Il va dire, Ya Rabbi, on veut à manger déjà, après on va voir qu'est-ce que... Non. Non. Il va dire, Rabbi, ô Seigneur, fasse que cet endroit-là, cet endroit, cette ville, cette société, soit une ville qui vit en paix et en sécurité. Et ensuite, il a dit, Warzuq ahlahu min ath-thamarat. Et ensuite, il a dit ça. Il a dit, fais en sorte que ses habitants reçoivent leur subsistance, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit auparavant, de la nourriture, des fruits, des dattes, ce que vous voulez. De quoi nous nourrir? Le premier, c'est la sécurité. La paix et la sécurité. Alors ils te disent non, mais l'islam, ils te disent l'islam, c'est une religion de guerre. C'est la guerre, l'islam. L'islam, c'est la guerre. L'islam, tu dis, l'islam, c'est la guerre. C'est faux. C'est faux. Soit la personne qui dit ça, c'est qu'il connaît mal l'islam, soit il a été mal informé, ce qu'il a vu à la télévision, toutes les choses qu'ils disent les gens maintenant, soit il le sait très bien, mais il ment. C'est quelqu'un qui est instruit, c'est un érudit, mais il ment. Il ment. Il n'y a pas de guerre en islam. En islam, il n'y a pas de guerre. C'est la religion de paix. L'islam, il te dit, nous, la religion, on veut la transmettre aux gens. Ne nous combattez pas, s'il vous plaît. Ne nous attaquez pas. Laissez-nous juste passer. Faites-nous juste une petite brèche, un petit chemin. Je veux juste passer, on va voir les gens qui sont là-bas. On va leur amener l'islam. Ils vont l'accepter, l'islam, de leur propre gré. Eux, ils vont accepter l'islam. Allah Ta'ala, il te dit bien, il te dit, c'est eux qui vous ont attaqué les premiers. C'est eux qui vous ont attaqué les premiers. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, prenez les armes, on va attaquer les gens. Jamais. Même quand il y avait des batailles, Allah Ta'ala, il a révélé au prophète d'arrêter la bataille. Il dit, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wa in janahu lis-salmi. Et si ils veulent la paix, alors jnah laha. Que ce soit la première chose que tu fasses. Et que ce soit la première initiative que tu entreprends. Quoi? C'est de faire la paix. Parce que c'est pas bon la guerre. Fais la paix avec eux. Mettez-vous à la table. Des négociations comme ça a été pour le pacte de Hudaybiyah. C'est exactement la même chose. Ce verset il a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en application. Il s'est retrouvé donc avec ses ennemis et qui finiront par devenir ses amis et ses alliés. Avec quoi? Avec la guerre? Mais non. Alors on le voit que non. Il les a forcés. Mais non, on a dit déjà au début qu'il passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte avec eux. Allah il lui a dit, s'ils veulent faire la paix, fais la paix, tout de suite. Allah Ta'ala, s'il veut, il amène un tsunami, il balaye, et il nettoie la surface de la terre. Elle n'est plus d'être humain. Hein? Fait ce qu'il veut, Allah Ta'ala, il nous enlève, nous, il amène des autres. Dans sa puissance infinie, et sa seigneurie, il a quand même dit, s'ils veulent faire la paix, fais la paix avec eux. Et le prophète, il a fait la paix. Et ils ont fait un pacte qui s'appelle le pacte de Hudaybiyah. Tout, Jami' al-Bunud, كانت في مصالح المشركين وضد المسلمين. Tous les clauses du contrat, vous avez compris, dans un contrat il y a des clauses. Il y a des clauses, on s'assoit, tu veux quoi? Tu veux ça? Nous on demande ça. On essaie de se mettre d'accord. Non.
étant donné que les polythéistes de la Mecque, ils avaient la supériorité, et les clés de la Mecque, elles étaient à eux, c'est eux qui décidaient des clauses du contrat. Toutes les clauses, elles étaient contre les musulmans. Contre le prophète et les compagnons. Toutes les clauses. Et elles étaient toutes à l'avantage de qui? Des polythéistes et des Mécois. Les Mécois qui étaient encore polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Alors que qui? Tous les compagnons ont refusé. Le prophète leur disait écrivez, ils disaient non, on ne peut pas. On ne peut pas écrire ça. On est perdant. On est perdant dans... Ça saute aux yeux. On est perdant de tout. On est perdant dans tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les voit Ali, il voit Omar, il voit les autres. Après, il a mis sa bague, avec sa bague, il a, comme pour dire si, comme le sceau, c'est pour signer, pour dire. Il leur a dit on a besoin, parce qu'en fait, il y a une clause qui était pour les musulmans, en fait. Moi, je vous ai dit, il n'y a aucune clause pour les musulmans. Hein? Mais il y avait une clause qui était en faveur des musulmans, c'est laquelle? Je vais vous dire c'est laquelle. 10 ans de paix. Pendant 10 ans, plus de guerre. C'est ça que le prophète convoitait. Nous, on est gagnants s'il y a la paix. Le prophète, il convoitait. Il a dit, même si on est perdant sur tout, mais si on gagne 10 ans de paix, Inna fatahna laka fathan mubina. Quand ils sont repartis, il leur avait dit, vous ne rentrerez pas à la Mecque. Enfin, c'est une longue histoire, mais quand ils sont repartis, dès qu'ils sont repartis, Allah, il a révélé ce verset. Nous t'avons donné une victoire éclatante. Comment? Une victoire, on est perdant. Allah, il a dit, nous t'avons donné inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons donné une victoire éclatante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé, il a dit, vous savez c'est quoi la victoire éclatante? C'est ce pacte. Et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la supériorité. Avec quoi? Avec un mot qui comprend 4 lettres. La paix. Parce que quand il y a la paix, les gens, l'islam il peut se propager. Les gens ils acceptent l'islam. Parce que c'est la religion de la sainte nature. C'est la religion que les gens ils acceptent de manière de manière innée, comme ça, sans besoin de quoi que ce soit. Pas besoin dans l'islam, tu n'as pas besoin d'enjoliver. Pour ça, le prophète te dit n'enjolivez pas les mosquées. N'enjolivez pas les Corans. Ne faites pas laissez comme ça. Pas besoin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'enjoliver, de commencer à... Non. Dans les mosquées, de faire des choses en or, de faire non, c'est pas la peine. Tu leur montres juste l'islam, ils vont accepter les gens. C'est pour ça qu'on est gagnant avec la paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose qu'il a fait. Et il nous a éduqués comme ça. Il a éduqué les compagnons comme ça. C'est pour ça que les compagnons, quand ils se sont rendus sur la surface de la terre, les gens sont rentrés dans l'islam pas avec la guerre. Ils disent ouais, mais l'islam, l'invasion des Arabes. C'est bien comme ça qu'ils appellent ça. En tout cas, nous, à l'école, on a entendu ça. Quand on avait 10 ans, on disait ah, cette année, on va parler de l'invasion des Arabes. Eh oui. Mais après qu'on a lu dans les livres d'histoire, on a su la vérité. Il n'y a pas d'invasion des Arabes là. Omar, quand il est arrivé à Beit al-Maqdis, vous connaissez Beit al-Maqdis? En hébreu, Yerushalayim. En français, Jérusalem. Il y a la maison de Dieu, quoi. Quand ils sont arrivés, c'est les chrétiens qui régnaient là-bas. Les Romains, ils avaient fait un carnage. Les Romains, ils avaient fait un carnage. Et les chrétiens, c'est eux qui avaient la supériorité sur les Juifs. Et les Juifs, ils étaient opprimés, Sakin, tu vois. Et Omar, il arrive. Enfin, Omar, il était à Médine. Mais les musulmans, ils arrivent. Ils arrivent, tous les musulmans, tu vois. Et les chrétiens, ils leur disent, après un blocus, tu vois, un blocus d'une semaine, tu vois. Ils ont encerclé la ville de Jérusalem. Les chrétiens leur disent, nous, on vous donne les clés. On vous donne les clés de Jérusalem, à condition de les donner à Omar. Et les compagnons qui étaient présents, avaient Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, il y avait Ka'b al-Ahbar, Ali ibn Abi Talib, et d'autres, Abdurrahman ibn Aouf. C'est compliqué, il est à Médine. Le prince des croyants est à Médine. Comment faire? Abu Ubaydah, il a dit non, non, c'est à eux d'aller jusqu'à Médine et nous donner les clés.
Ali, il a dit non. C'est pas grave, on fait venir Omar. Bah ouais, ils n'étaient pas d'accord, tu vois. Il y en a un, il a dit on fait passer Khalid ibn al-Walid pour Omar. On va faire ça comme ça, on gagne du temps. Khalid ibn al-Walid il se présente, il ne dit pas Omar, toi. On sait comment il est Omar. On le sait déjà. On sait la justice, la droiture et tout. Non, tu n'es pas Omar. Les clés, on les donnera à Omar. Parce que il est dit que c'était écrit dans les livres saints qu'il y avait un homme saint qui allait venir et qui allait. Il savait que le royaume d'Allah allait venir. Le royaume d'Allah, c'est l'islam. Il le savait, ça. Donc ils ont dit on donnera les clés à Omar. Omar, il a pris sa monture et il est venu. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Il arrive à Jérusalem et il prend la clé de qui? Des chrétiens. Il leur dit voilà. أعطاهم رضي الله عنهم حريتهم الدينية. Il leur dit donc pas de problème. Vous pouvez pratiquer votre religion. Vous allez rester ici si vous voulez. Vous voulez pratiquer votre religion. Et les églises, interdit de toucher à une église. Interdit de démolir une église ou de transgresser sur le bien d'un chrétien ou quoi que ce soit. Les juifs qui vivront là, s'ils vivront encore là, ils vivront avec vous. Et s'ils s'en vont, ils s'en vont. Walakin, lakum dinukum waliyadin. Tout ça, ça sera géré en fonction de quoi? Ce verset du Coran. À vous votre religion et à nous la nôtre. Vous n'êtes pas obligé de devenir quoi? Pas obligé de devenir musulman. Est-ce qu'il y a une religion dans le monde qui l'a fait ça? Hein? Est-ce qu'il y a une religion dans le monde qui l'a fait ça? Est-ce qu'il y a des partisans, c'est-à-dire les représentants de la religion, je te parle. Moi, je te parle pas les brebis égarés, je te parle les représentants directs de la religion qui ont fait ça? À part l'islam? Il leur a dit non, vous restez. Votre argent est sacré, de même que notre argent est sacré. Ça s'appelle Kitabatul Umariya. Il a fait un pacte, Omar, avec eux. Comme le prophète avait fait un pacte avec qui? Avec les juifs quand il est rentré à Médine. Quand il est rentré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des pactes. Il y avait des juifs. Banu Nadir, Banu Qaynuqa, les juifs qui habitaient à Médine. Hein? Tous les juifs qui habitaient à Médine, c'était des tribus qui habitaient dans le sud de Médine, qui habitaient dans le nord, tout ça. Khaybar, qui était un peu plus loin, Khaybar. C'était des juifs qui habitaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Médine, il a fait des pactes avec eux. Tu ne peux pas faire plus droit, tu ne peux pas faire plus juste que quelqu'un qui vient qui fait un pacte avec toi. C'est pas que quelqu'un vient et te dit non, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester là. Non, mais qu'est-ce qui me garantit que. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui me garantit? Non, il n'y a pas ça. On s'assoit le premier jour. On vient. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce qu'on attend de vous? On écrit sur un papier. Et on fait des pactes. Avec chaque tribu. Il a fait des pactes, le prophète. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. Et vous êtes protégés par les musulmans. Et c'est ce que Omar a fait quand il est rentré à Jérusalem. Il leur a dit votre argent est sacré, votre honneur est sacré. Tout est sacré. On ne pas. Il y a un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Man ظلم معاهدا أو آذى معاهدا فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله. Il dit quiconque s'en prend à un mu'ahad, c'est-à-dire un allié de l'islam, même s'il n'est pas musulman, quelle que soit sa religion. Quiconque s'en prend à un mu'ahad ou s'en prend à un dhimmi. Dhimmi, c'est quelqu'un qui vit avec les musulmans. Il s'en est pris à moi. Vous avez entendu, frère? Et quiconque s'en prend à moi, il s'en est pris à Allah. C'est pour ça qu'à l'époque de Ali radiyallahu anhu, donc après Omar, il y a eu Uthman, et après Uthman, il y a eu Ali. C'est les califes bien guidés. À l'époque de Ali, il y a un juif donc, qui vivait avec nous et il perd son frère. Son frère se fait tuer. Il y a un juif qui se fait tuer dans l'histoire. Tu vois, un musulman il tue un juif en fait dans l'histoire. Et Ali il vient et tu dis bon, il fait une enquête. C'est lui le gouverneur des musulmans. Il vient, il fait une enquête. Il dit on va faire une enquête. Ils ont attrapé le coupable.
Il est coupable, ils l'ont attrapé. Ils ont attrapé le coupable, il a dit, bon, on va lui faire la sentence. La peine de mort. On va faire la peine de mort, il a tué ton frère, donc lui doit mourir. Donc il arrive le juif, il lui fait, non, ne le tuez pas. Ne le tuez pas, s'il vous plaît. Il dit, Ali lui dit, regarde, c'est pour te montrer la sincérité dans le comportement. C'est pas du blabla. C'est pas des promesses ou là du faux semblant, c'est vrai. Ali, quand le juif, il a dit non, ne le tuez pas. Il a dit, tu as peur des représailles. C'est pour ça que tu dis ne le tuez pas. Vous avez compris? Il a dit, tu as peur des représailles. Tu te dis que si on applique la peine sur cette personne-là, alors peut-être sa famille vont venir s'en prendre à toi. Le juif lui a dit non, c'est pas ça. Il a dit inna qatlahu la yaruddu alayya akhi. Il a dit le fait de si vous le tuez, ça ne me rendra pas mon frère. Et c'est pour ça que ça sert à rien de le tuer. C'est pas grave, Ali. Ali, ils ont dit la dia. Quand quelqu'un il meurt, ben, on va lui donner par exemple 150 000 euros. À l'époque, c'était pas des euros, c'était des dinars en or. Ils ont dit hak. Et s'il y a quoi que ce soit ou un quelconque problème, il faut nous le dire. Et là, tu dis, ouais, mais ils écoutent comme ça, ils te disent, ouais, mais ça, c'est pas vrai. Tu dis, ça, c'est vous qui dites ça. C'est pas vrai, ça. Ah bon? Ya subhanallah. C'est écrit dans tout l'islam, il le dit ça. Nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Tu diras, non, ah bon, d'accord. D'où ça vient l'antisémitisme? D'où ça vient l'antisémitisme? On entend parler de ça en ce moment. L'antisémitisme, c'est le fait d'être contre les juifs. Voilà. Et pas que d'être contre eux. C'est-à-dire tu veux t'en prendre à eux, ou tu veux les frapper, ou tu veux que leur arrive du mal, tu veux les insulter, toi, parce que c'est un juif. Voilà, l'islam c'est contre les juifs, vous êtes des antisémites. Menteur. Keddaba. Keddaba al-Khri. Pas plus menteur que vous. Je dis pour ceux qui disent ça. Ah bon? Il a paru où l'antisémitisme? Allez sur internet, allez dans les livres, allez voir dans les bibliothèques. Il a paru en Europe. Allez demander aux juifs. Ne demandez pas à nous. Nous on ne connaît pas nous. Nous vous dites qu'on ne dit pas la vérité. Demandez aux juifs. Les experts de la Torah. Les orthodoxes juifs. Demandez-leur d'où il a apparu l'antisémitisme. Il a apparu dans l'Antiquité, avec les Romains. Si on ne veut pas remonter vraiment plus loin à l'époque des Perses et tout, avec Nabuchodonosor seulement, on va s'arrêter juste avec les Romains. Là. À l'époque des Romains, ils les ont martyrisés, les Juifs. Ah, mais c'est les Romains. Ah, d'accord. Et les chrétiens? Ils auront fait la hagra, les chrétiens, aux Juifs. L'Inquisition en Espagne, là-bas. 1492. Rappelez-vous de cette date. En 1492, les musulmans, ça faisait longtemps qu'ils étaient partis. Que les chrétiens, ils avaient fait partir les musulmans, tu vois, de l'Espagne, tu vois. Il restait quand même les juifs là-bas, ils se cachaient, Msakim. Ils étaient obligés de se convertir au christianisme, mais tu vois, pas pour de vrai. Alors il leur faisait l'inquisition. Ça s'appelle l'inquisition espagnole. Alors il les tuait, il les menait en place publique, il leur faisait des tortures, il leur dit non, vous n'êtes pas des vrais chrétiens, c'est pas vrai. Et tu vois, il leur dit non, on est chrétiens. Tu vois, pour échapper à la mort, tu vois. Ils disaient non, alors, tu vois. Et alors ce qu'ils faisaient, ils amenaient des témoins inconnus. Regardez les manières de procéder. Ils amenaient des témoins inconnus. Il dit, lui, il témoigne que tu es un juif. Mais comment il s'appelle, lui? T'as pas à savoir son nom. Et en 1492, là, le Fernando d'Aragon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Fernando de Aragon. Et avec l'autre, là, Isabelle de Castille. En rappelez-vous, 1492. Ils ont expulsé tous les juifs. Ils sont partis. Il y en a qui sont partis dans le Nord-Afrique, les séfarades. Ceux qui ont vécu au Maroc, en Algérie, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et ceux qui sont partis en Europe, les Ashkénazes.
Ils sont partis en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, juste comme ça, même en France. Et ils ont souffert. Et c'est normal. Chaque fois que tu vas de pays en pays, tu es obligé chaque fois de changer de nationalité et tout. À l'origine, c'est qui les a? Les Juifs qu'ils ont habité en Afrique du Nord, comment ils ont vécu? Hein? Comment ils ont vécu avec nous? Allez demander à un Juif, marocain par exemple. Même en Algérie, hein, c'est la même chose. Pas écouter les Zemmour et tous les... Mais on prend l'exemple du Maroc parce qu'il y a encore des Juifs au Maroc. Comment ils ont vécu? Antisémitisme. T'as pas honte? T'as pas honte? La Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Vous connaissez tous la montée du nazisme et tout. Et après, Hitler, il a envahi la France, il a envahi tous les pays, quoi. L'Autriche, la Pologne et tout ça. Il a fait l'antisémitisme. Il a fait donc aux Juifs. Il faut qu'ils cherchent les Juifs et tout ça, dessous, partout où ils sont. Ils cherchent les listes des Juifs, là. Lui s'appelle Lévi, lui s'appelle Kada. Ils cherchent pour aller les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Le général de Gaulle, on va pas dire il s'est enfui. On va dire il est parti en Angleterre. La résistance a été en Angleterre. Mais il y avait un régime à Vichy. Le régime de Vichy, du général Pétain. Il a quoi? Il a collaboré avec qui? Avec les musulmans? Avec les nazis. Et c'est prouvé, tu vois, ils ont fait les listes et tout. Il leur a donné des listes, tu vois, de juifs et tout, tu vois. Au même moment, en 1944, quand le gouvernement, c'est-à-dire le régime de Vichy, ils ont fait la pression sur Mohamed Khamis, Mohamed V, le sultan des musulmans au Maroc. Parce que c'était quand même une colonie française. Ils ont fait la pression, ils ont dit non, faut que tu nous donnes, faut que vous preniez les biens des juifs, faut que leur preniez leur maison, prenez leur argent, faites-leur la hagra, tu vois. Elle a dit non. Et le gouvernement nazi nous a demandé une liste. Ils ont dit tu vas nous faire la liste de tous les juifs qu'il y a au Maroc. Et il a dit la célèbre phrase, il a dit au Maroc il n'y a pas de juifs. Il n'y a que des Marocains. Et après la guerre, ils l'ont félicité, ils lui ont donné des présents et tout. Hein? Et aujourd'hui, les juifs qui habitent au Maroc, ils sont contents d'habiter au Maroc. Hein? Ils sont bien contents de présenter leur nationalité, de dire on est marocain. Et ils sont les bienvenus au Maroc. Pourquoi? Le prophète, il n'a pas accueilli, il n'a pas accepté les juifs à Médine. Hein? Omar, il n'a pas accepté à Jérusalem qu'il y a des juifs et des chrétiens. Non, c'est obligé qu'on soit face à face et qu'on se combatte. Non, c'est faux. Je vous dis, en 1492, c'est l'année où ils sont partis en Amérique. En 1492, subhanallah. En 1492, c'est l'année où ils ont expulsé tous les juifs de l'Espagne. Ils ont été obligés d'aller en Europe, en Afrique du Nord et tout ça. Et c'est la même année où ils ont fait on va aller vers le nouveau monde. Ils appellent ça le nouveau monde. Vous avez compris, l'Amérique. Ils appellent ça le nouveau monde. Mais l'Amérique, c'est cité dans les livres musulmans 400 ans avant que vous l'ayez découvert. C'est écrit déjà dans les livres musulmans que de l'autre côté de Bahr al-Dhulumat, il y a une terre où il y a des gens, voilà comme ils sont. C'est déjà décrit tout ça. Ils sont là, les Incas, les Aztèques, les Amérindiens, tout ça, ils sont tous morts. C'est l'islam qui a fait ça, yak. Et c'est l'islam qui a fait ça, yak. Les millions de morts qu'il y a eu en Amérique latine et en Amérique du Nord. Ils n'avaient rien demandé, Msaki. Et ils ont continué. D'abord, maintenant, on a un problème en Palestine. Il y a des Arabes, des musulmans et des non-musulmans qui vivent ensemble. Tu vois, parce que le problème, il est très compliqué, les ci, les ça, les ça. Nous, on ne rentre pas. Nous, on ne rentre pas on rentre pas dans ce problème. Tu vois, parce que tu n'as pas le droit. C'est interdit par la loi. On ne rentre pas dans ce problème. Alors, regarde avant. Il n'y a que l'État d'Israël, il a été fondé en 1948. En 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fondé un État. Ils ont dit les Juifs ils vont habiter là, et les musulmans vont habiter là.
Ne regarde pas les territoires occupés, on ne regarde pas tout ça. On ne rentre pas dans ces détails-là. Nous, on regarde avant la fondation du territoire, enfin, d'Israël. Avant. Et il y a un début, c'est 1948. Mais avant, comment ça se passait là-bas? L'entre-deux-guerres, par exemple. Entre 1918 et 1939. Et l'entre-deux-guerres. Il y avait l'antisémitisme en Europe. Il était virulent. C'est pour ça qu'il y avait des foyers juifs qui partaient. Ils faisaient l'Ilia, ils appellent ça l'Ilia. C'est comme les Hijra. Les Hijra, ils appellent ça l'Ilia. Ils partaient là-bas, ils partaient en Palestine, ça s'appelait la Palestine. Ils partaient de plus en plus parce qu'ils se faisaient trop ils vivaient trop de pression. Mais avant eux, avant 1918, avant 1910, en 1900 jusqu'en 1880. 1880, pourquoi je vous donne cette date? Parce que c'est la fondation du sionisme. Vous avez tous entendu parler du sionisme. Quand est-ce qu'elle a été fondée, le sionisme? En 1880 exactement. Théodore Herzl. C'est un Hongrois. C'est un Hongrois, c'est un journaliste juif qui a fondé ce mouvement et qui s'est répandu dans tout le monde entier. Dans tout le monde juif et tu vois, les technocrates, les gens qui ont de l'argent et tout ça, ça s'est répandu. En fait, c'est quoi la base de ce mouvement? C'est quoi? C'est il faut que les juifs retournent en Palestine et ils créent un État là-bas. C'était ça au départ. Et tous les juifs du monde, ils cotisaient. Même les juifs au Maroc. Nos anciens à nous, ils les connaissent. Ils ont vécu avec eux. Et tous les ans, il y avait les juifs, ils prenaient tout ce qu'ils avaient gagné, ils enlevaient un petit peu. Ils le disaient, ils vivaient avec les Arabes, comme ça, normal. Et ils enlevaient un petit peu, ils disaient, ça, c'est pour Israël. On est obligé d'envoyer tous les ans, on envoie quelque chose. Ils donnent la fondation sioniste, par exemple. La fondation sioniste, ils regroupent tous les fonds et pour faire un pays là-bas. Pour faire un pays. Ça a commencé en 1880. Mais avant 1880, en 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, depuis l'époque de Omar, il y a toujours eu des juifs là-bas. C'est à eux qu'il faut demander comment vous avez vécu. Est-ce qu'il y avait eu des guerres? Est-ce qu'il y eu de l'antisémitisme? Il n'y a jamais eu ça. Pourtant, ils vivaient bien par exemple, sous les musulmans, par exemple, sur les Omeyyades, ou bien les Abbassides, ou bien l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est même pas des Arabes. Hein? C'est les Turcs, l'Empire ottoman. C'est même pas des Arabes. Les musulmans qui sont turcs et qui ont dominé une grande partie du monde, tu vois. Et avec eux, la Palestine. Et sous la Palestine, il y avait des juifs, des foyers juifs qui y habitaient. Ils avaient un système qui s'appelle le système millet, l'Empire ottoman. Millet, c'est un mot turc qui vient d'un mot arabe. Millet, ça veut dire millah. Millah, ça veut dire du mot arabe, millah. Millatun. Et qui veut dire groupe religieux. Et qui est basé sur les enseignements prophétiques qu'on a dit auparavant. Que s'il y a un groupe religieux qui habite avec les musulmans, alors ils auront le droit de vivre avec eux et il y aura des lois, tout ça. C'est-à-dire que si par exemple il y a un litige, par exemple les juifs ont un litige entre eux, ils ont un litige par exemple entre eux, soit d'héritage, soit de mariage, soit quelque chose, et ils ont leur juge et ils font leur loi entre eux. Ils vivent avec nous, mais gérez vos affaires tout seuls. Et ils ont vécu comme ça pendant des siècles et des siècles. Ils ont vécu comme ça pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et maintenant, c'est tout le contraire maintenant. Quand ils étaient une minorité gouvernée par des musulmans, il n'y a jamais eu de problème. Maintenant que c'est le contraire, que c'est une minorité musulmane qui veut, parce que maintenant en Palestine, il y a 4 millions de musulmans et il y a 10 millions de juifs. Mais les juifs qui sont là-bas en Palestine, ils ne sont pas tous pour ça. Les juifs qui sont en Palestine, là, et maintenant ils appellent ça Israël, tu vois. Ceux qui sont en Israël, on va dire. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec ça? La plupart, ils ne sont pas d'accord. La plupart, ils sont contre. Il y a des juifs orthodoxes en Israël qui n'ont pas de papier. Rendez-vous compte, ils n'ont même pas de papier. Il n'a pas de carte d'identité, pas de livret de famille, pas de passeport, pas d'acte de naissance pour leurs enfants, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Tu sais, parce que nous, on ne reconnaît pas cet État. On vivait bien avant que cet État apparaisse. On vivait très bien. Depuis que cet État a apparu, la guerre qui est apparue avec lui. L'antisémitisme, ils te disent. Tu dis l'islam, c'est contre les... L'islam, il est contre... L'islam,
l'islam, il donne le droit à chacun. L'islam, il donne le droit à chacun. L'islam, il donne le droit à chacun. Chaque religion, chaque communauté, chaque individu, qui soit en groupe ou pas, l'islam, il lui donne son droit. C'est votre droit de ne pas accepter l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Même n'importe quel non-musulman, c'est son droit de ne pas accepter l'islam. Allah, il le dit dans le Coran. Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Vous n'êtes pas obligé d'embrasser l'islam, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'islam. L'islam jamais va forcer les autres communautés à devenir musulmans. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni n'importe quoi. N'importe quel. Les exemples dans l'histoire, ils sont nombreux. Moi, j'ai donné quelques exemples là. Mais les exemples dans l'histoire, ils sont nombreux. Qui le prouvent, ça. Mais les gens, ils sont mal informés. Les gens maintenant, ils sont mal informés Ils sont mal informés, les gens. Et si une personne, elle est mal informée, elle va détester ce que les gens lui ont demandé de détester, et elle va aimer les gens qui lui ont demandé d'aimer. Force de faire le matraquage des médias, le matraquage des informations. Ça, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation. C'est plus de l'information. Tu regardes rien que dans les années 70, les informations qu'on c'était pas comme ça. Dans les années 70, dans les années 80, ceux qui sont âgés parmi vous le savent ça. Dans les années 80, il y avait le journal à 20h, 20h à 20h. 20h30, ça dure une demi-heure, 35 minutes. Ça, les plus jeunes de Paris, vous ne connaissez pas ça. Il y avait le journal de 13h. De 13h à 13h30. Basta. C'est tout. Et il t'expliquait comment t'expliquer les revues de presse, ou là il te disait les faits divers, ou les choses importantes à dire. Ça a duré 35 minutes, et puis quoi, c'est clôturé. Allez faire ce que vous avez à faire. Là, c'est toute la journée. Toute la journée, on dit des informations qui sont fausses. Transformer la vérité. C'est pour ça que moi, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Peut-être c'est des choses que vous savez déjà. Mais c'est juste pour ceux qui ne savent pas parmi vous, pour avoir bien une idée d'ensemble, tu vois. Et on pourrait parler de ce sujet, on pourrait parler jusqu'à demain. C'est pour avoir une idée d'ensemble. Comment ce qui se passe là au Moyen-Orient, comment ça en est arrivé là? Et comment l'islam s'est comporté avec les autres religions, et ainsi de suite. Pour avoir des idées et de savoir comment ça se passe. Parce que la solution de la violence, c'est pas une solution. La solution de la violence, en tout cas, là, c'est pas ça qu'on veut. La solution de la violence, c'est pas une solution. Et on demande à Allah, qui rétablisse la concorde en Palestine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui rétablisse la concorde, qui ramène la paix et qui sauve tous ces bébés qui sont en train de mourir, là. Toutes ces femmes et ces... Plus du côté palestinien, parce qu'il y a beaucoup plus de morts du côté palestinien, mais même les autres qui sont morts pour rien. C'est pas une manière de faire, ça. C'est pas une manière de faire. Ça s'appelle pas une guerre, ça. Ça, c'est pas une guerre. Ça, c'est en arabe, ça s'appelle une fitna. C'est une période de trouble, où il y a des morts. Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont morts, mais du côté palestinien, il y a beaucoup plus de morts. Il y a beaucoup plus de morts. Nous, on s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on voit ça, ça fait mal au cœur. Mais on s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le pire dans tout ça, c'est pas celui qui a été tué. Vous comprenez, les frères? Et donc les enfants qui sont morts et tout ça, les femmes qui meurent, ou les vieillards qui se font ensevelir sous des tonnes de pierres, Allah ta'ala, il a voulu les ramener vers lui. La vie d'ici-bas, en vrai, elle n'a pas beaucoup de valeur. La vie d'ici-bas, elle n'a pas de valeur. C'est pas, elle n'a pas beaucoup. Elle n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Nous, on vit parce qu'Allah nous a mis là, on essaie de faire le bien, on essaie de propager la paix, d'être des gens de bien, d'adorer Allah, seul, unique, sans associé. Mais elle, en elle-même, la vie, elle n'a pas beaucoup de valeur. Elle n'a pas de valeur, même. Mais par contre, celui qui est criminel et qui est responsable de crimes, comment tu vas faire quand tu seras devant Allah? Le jour des comptes. Comment tu vas faire? Celui qui arrivera Yawm al-Qiyamah avec une injustice. Allah, il a dit قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Certes, il s'est enlaidi,
il s'est enseveli dans le châtiment, qui est donc celui qui est venu et qui porte une injustice.